Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Tu as passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua Hamashiach. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, soient encore parmi nous ce soir. Yandaraba kentere shikataraba. Masakatorobo kuntaraba ekendere shikatorobo. Que la main de Yeshua soit parmi nous ce soir. Soyez bénis. Bien-aimé, partage la vidéo. Mon âme est tranquille. Citadine. Mon Dieu, je ne saurais oublier. Car mon salut, papa, me vient de toi. Papa, oh. Oh, papa, oh. Mon âme est tranquille auprès de toi. Car tu es pour moi une citadine. Et jamais, mon Dieu, je ne saurais t'oublier, car mon salut vient de toi, Seigneur. Oh papa, oh, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadine. Oh jamais, mon Dieu, je ne saurais t'oublier, car mon salut vient de toi. Abba, oh. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé devant tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as
sauvé devant tout. Mon Dieu, merci. Et tranquille auprès de toi, car tu es pour moi, si t'as télé, jamais, mon Dieu, je ne saurais m'aimer, car mon salut vient de toi, Seigneur. Je bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé devant tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Père, oh, merci. Je te bénis toute vie. Je chanterai ton nom, car il m'a sauvé devant tous mes ennemis. Oh papa, oh amoureux, merci. Oh, Éternel, merci papa, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Père éternel, merci pour ta faveur illimitée. Ah, tu es digne d'être adoré, Adonai. Tu es digne d'être célébré, Adonai. Tu es digne d'être magnifié, Adonai. Oh, papa, tu es digne. Yenderebo sekatarabashabo. Yekandorobo santarabashenderebo. De tous mes ennemis. Et je dis merci. Merci, papa. Je te bénis de ma vie. Mais ton nom, car tu m'as sauvé devant tous mes ennemis. Oh papa, oh amoureux, merci. Je te bénis toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé devant tous mes ennemis. Boshenderebo. Ye kandorobo santaraba sheketerebo. Merci. Oh papa, oh mon Dieu, merci. Oh papa, oh mon Dieu, papa, merci, merci Seigneur.
Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Oh Papa, oh Emmanuel, oh merci. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Merci pour ta famille. Merci pour ton amour. Je te dis merci, Papa. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour ta vie. Merci pour ton gloire. Merci. Oh Seigneur, mon Dieu. Merci. Alléluia. Alléluia. Parce que je sais que tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement. Il est la fin de toutes choses. J'aime cette chanson, elle réveille mon esprit. Il est alpha et l'oméga. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. S'il a commencé, franchement, il va terminer. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Et que moi je sais, il a fait l'oméga. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. S'il a commencé, maintenant il va terminer. S'il a commencé, il va l'achever. Il a commencé, oh, il a commencé, il a commencé, il a commencé, il a commencé, oh, il a commencé, papa a commencé, il a commencé, il va l'achever. C'est lui l'architecte de ma vie. Lorsqu'il commence, il achève toujours. Il a les moyens de ce qu'il commence de réaliser. Je ne serai jamais inachevé sur cette terre. Je serai achevé. Parce que j'ai le meilleur des architectes. J'ai celui qui investit dans ma vie. Celui qui a les moyens de cet investissement. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Aujourd'hui, oui, ce n'est que le commencement. Oui, je vais, et je suis le prophète. Ce n'est que le commencement. Je me vérité. Oui, je le sois. Ce n'est que le commencement. Je ne rien. Oui, je le prends. Il a commencé. Il a commencé. Il va l'achever. Il a commencé. Oh, Jésus a commencé. Il a commencé dans ma vie. Il va l'achever. Ah, ce qui va et Oméga. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. S'il a commencé, oh, il va terminer. Ce qu'il a commencé, Jésus va l'achever. Il a commencé, oh, il a commencé.
Il a commencé, il va l'achever. L'architecte, ma vie. Jésus a commencé, Jésus va l'achever. L'architecte de mon âme. Jésus a commencé, Jésus va l'achever. L'architecte de ma vie. Jésus a commencé, Jésus va l'achever. L'architecte de ma vie. Il a commencé, il va l'achever. L'architecte de mon foyer. Jésus a commencé, et ça ne peut m'arrêter. L'architecte de mon foyer. Amour a commencé, amour va l'achever. Commencé, oh, Jésus a commencé. Jésus a commencé, il va l'achever. Je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. S'il a commencé, c'est la fin. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. S'il a commencé dans ta vie, comment il va terminer? S'il a commencé, Jésus va l'achever. Commencé, il a commencé, il a commencé, il va l'achever. Alléluia, béni sois-tu, Père. Lui qui fait toutes choses. Il est la louange et la gloire. Il est puissant. Il est Elohim. Il est Yeshua. Il est Adonai. Il est El Kadesh. Il est Dieu Tout-Puissant. Il est Jéhovah. Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Je n'ai que Jésus. Moi, je n'ai que Papa. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Dieu, si tu m'enlèves, je n'ai la 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 la. Moi je n'ai que Papa. Moi je n'ai que Papa. Si tu m'enlèves, je n'ai plus rien. La 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 la. Et moi je n'ai que Jésus. Jésus, mon parent placé, c'est Jésus. C'est Jésus, oh. C'est Jésus, oh. Mon Père spirituel, c'est Jésus, oh. Fais compter, c'est mon papa, c'est Jésus, oh. C'est Jésus, oh. C'est Jésus, oh. Moïse n'avait que Jésus. Que Jésus, oh. David n'avait que Jésus. N'a plus rien. Abraham n'avait que Jésus.
La 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 la. Et les sacrificateurs n'ont que Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu l'enlèves, je n'ai plus. Et la 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 la. Je n'ai que Jésus. Moïse n'avait que Jésus. Joseph n'avait que Jésus. Et moi, Jésus, Jésus. Et Jésus, Jésus, Jésus. Et Jésus, 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 Jésus. Et je n'ai que Jésus, 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 Jésus. Et Jésus, 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 Jésus. Et Jésus, 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 Jésus. Et Jésus, Jésus. Et Moïse n'avait que Jésus. C'est Jésus. Et nous, on n'a que Jésus. Là, 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 là. On n'a pas des hommes ni des femmes, on n'a que Jésus. On n'a que le ciel. Et moi, ça c'est mon seul. La 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 la. La 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 la. Et moi, je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, Jésus, 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 Jésus. Je n'ai que Jésus, si tu m'enlèves, je n'ai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, c'est le. Moïse n'avait que Jésus, il n'avait pas quelqu'un. Il n'avait que Jésus. David n'avait que Jésus. Daniel n'avait que Jésus. Seul. La 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 la. Jésus seul. Et quand tu as Jésus, tu es imbattable. On peut te combattre. Mais rien ne peut te battre. Oui, le sacrificateur n'a que son maître, c'est Jésus. Il n'a pas quelqu'un d'autre sur la terre. Jésus. Que papa est, si tu me l'enlèves, moi je n'ai plus rien. La 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 la. Ah, je n'ai que mon Jésus seul. Je n'ai que mon amour. Jésus, Jésus, Jésus. Le sacrificateur n'a que Jésus. Il ne connaît pas le Père spirituel. Il n'a pas de Père. Il n'a que Jésus. Parce qu'il connaît le Dieu de la métaphysique. Je n'ai que Jésus. Il pleure, je n'ai plus rien. Quand tu as Jésus, tu n'as pas besoin de porter le casquette. Quand tu as Jésus, tu n'as pas besoin de chef. Jésus en toi. Jésus en toi. Quand tu as Jésus là, tu n'as pas besoin de casquette. Tu n'as pas besoin de rien. Jésus en toi. Jésus lui seul te recouvre. Jésus lui seul te revêt. David, le jour du combat, David n'a pas voulu des vêtements. David n'a pas voulu de chaînes. David n'a rien voulu. David a voulu ses mains simples. Parce qu'il savait qu'il avait le maître. Quand le maître est ton abri, tu n'as pas besoin de vêtements. Tu n'as pas besoin de choses. Tu n'as pas besoin de quelque chose pour t'assigner. Non, non, non. Toi, tu es déjà assigné. Aïe. On veut plus t'assigner. C'est là où Jésus dit à là-bas, il faut parler pour tout le monde. Il ne faut pas parler pour Jacob. Là-bas, comme ta bouche est maudite, là, comme ta bouche est mauvaise, ne parle pas bien ni mal de Jacob, s'il te plaît. Je te préviens. Bois de son eau, bien-aimé, bois son eau.
car au fond de ton cœur, j'ai besoin de lui nuit et jour. Moi je soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de paix. Et bien sa source, bois de son eau, car au fond de moi et au fond de mon âme, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de lui. En mine biche, les soupirs après les courants de nuit et jour. Ainsi mon âme, papa, j'ai besoin de toi et j'ai pas besoin de toi. À ta source, moi de son nom, j'ai besoin. Et la femme à la perte de sang a dit ce jour, je veux seulement toucher le point. Quand je toucherai ton point, ce jour-là, quelque chose va se passer dans ma vie. Il y avait beaucoup de monde ce jour, mais cette femme-là, comme elle avait disposé son esprit, elle était disposée. Elle a touché le point du vêtement. Il a dit qui m'a touché. Son esprit s'est connecté à l'esprit de la femme. Et quelque chose s'est transformé en elle. Ainsi, mon amour a besoin de toi. Ah, cette femme au bruit. Cette femme qui avait un nom, où tous les hommes disaient que c'est une femme à beaucoup de maris. Ce jour, cette femme a dit non. Au lieu de sortir, là, les gens connaissent déjà mon heure. Moi, je vais sortir à l'heure là, où chacun est dans son chacun. Moi aussi, je m'en vais puiser mon eau. Je vais au bord du pouce. J'ai soif de toi, exaltez mon âme, exaltez ma vie, exaltez mon père, oh, Abba, Abba, j'ai besoin de toi, il te joue. Exaltez mon âme, ma vie sans toi n'est rien. Exaltez mon âme, tu es la clé de ma vie. Exaltez mon âme, tu es le repos de mon âme. Et soif de ta présence. Exaltez ma vie. Exaltez ma vie, Yeshua. Exaltez ma vie, Abba Yeshua. Moi j'ai soif de ta présence. Abosé Kayanda Rabashabou. Bien-aimé, son nom, c'est des attentes. Laisse son nom. Que ton âme reçoit la l'empreinte divine. Que ton âme reçoit Christ, l'espérant de la gloire. Ah, quand ton âme touche, ton âme a toujours besoin. Papa, exaltez mon âme. Exaltez mon âme. Ah, bien-aimé, exaltons nos âmes auprès du source de la croix. Auprès du source de Jésus. Ah, c'est lui seul qui peut te remplir, mon frère. Les hommes peuvent te remplir, hein. Mais le remplissage sera éphémère. Hein. Le remplissage ne te donnera pas la paix ni la joie. Ça va être une courte durée. Quand lui te donne la paix, la joie, l'assurance, ah bien, aimé, toutes choses concourent à ton bien. Oui, même la maladie, même la mort, même la honte, même les humiliations et les odeurs, toutes choses concourent pour son bien. Exaltez mon âme,
Zate ma vie, bah, Zate amoureux, amour de moi, j'ai soif de ta présence. Et Nerebo Chabo, David disait, ne m'enlève pas ton esprit, Père. C'est la seule chose que j'ai sur cette terre, Père. Mose Kayanda Laba Chabo. Zate ma vie, papa, oh. Ma vie a besoin de ta présence. Ah, bien aimé, nous avons besoin de la présence de l'Éternel. Surtout en ce moment où les choses vont mal dans l'humanité du monde entier. Où les choses vont mal sur la terre. Masse Kayandaraba Shabo. Masse Keterebo Shekayandaraba Kontaraba Kenderebo Shabo. Où le sang innocent, le sang des enfants est en train de se verser tous les jours dans les accidents, dans les meurtres. Oh, bien-aimé, exalte ton âme auprès de l'Éternel. Consacre ta vie, la vie de tes enfants. Consacre ton mari, consacre ta famille. Consacre ta vie sur cette terre. Nous sommes en train d'aller dans une profondeur où le monde quitte, où le monde de ténèbres, où les satanistes, les justiciers, les pasteurs, les faux pasteurs se sont levés contre l'œuvre de la croix. Ils se sont mis à genoux avec les prêtres, avec les évêques, avec ces hommes-là pour bafouer l'œuvre de la croix. Mais ils le bafoueront au nom de Jésus parce qu'il est vivant. Il vient te communiquer encore ce soir une parole. Sois de ta présence. Laisse ton âme s'exalter auprès de l'Éternel. Laisse l'Éternel ton âme s'exalter. Il est le maître de l'univers. Il contrôle toutes choses, ma soeur, mon frère. Il contrôle ta situation. Oh, la Bible déclare qu'il nous donne une ostomale. Il est le maître de l'univers. Bien-aimé, même si tu es lui, même si tu es ce toi, il te voit. Ah, il te voit, il est avec toi. La Bible déclare que c'est lui qui nous a créés à travers la terre, il a soufflé. Et le Dieu a soufflé en chacun de nos familles. Après, nous te bénissons encore ce soir, Éternel. Après, nous te magnifions, nous te disons merci. Merci, Éternel, pour la grâce que tu nous accordes encore ce jour. Père, nous sommes reconnaissants de la vie que tu nous donnes. Papa, nous sommes reconnaissants de ton amour. Nous sommes reconnaissants de ta fidélité envers nos familles, envers nos nations, envers nos amis, envers l'environnement, envers la terre, les eaux, le vent, le feu. Seigneur, tout ce que tu as créé, la Bible déclare qu'il est bon. Papa, aide-nous à savoir utiliser cette chose selon ta sainte volonté, Père. Qu'aucune forme de rébellion, aucune forme de parole contraire à ta volonté ne puisse pas avoir celle dans ma vie. Mais seul le nom de Jésus-Christ de Nazareth s'établisse dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans mon environnement, sur la vie de mes amis. Père, je libère le sang de Jésus dans le monde éthérique astral. Éternel, tout plan de méchanceté qui est programmé dans le ciel et sur la terre, afin de me faire vivre cela dans mon corps physique, que mon corps éthérique, mon corps astral, le rejette au nom de Jésus. Seigneur, je plonge l'air dans le sang de Jésus. Je plonge le soleil, la lune, les étoiles. Papa, que toute œuvre de ténèbres qui vous a s'élevé contre ces moments, qui soit foudroyée au nom de Jésus. Saint-Esprit, moi je diminue et que toi tu croisses puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ Nazareth. Le message de ce soir, abstrait tout désir dans ton esprit. Dieu te dit abstrait. Libère-toi de tout désir. La Bible déclare que nous ne pouvons pas marcher à avoir 2 mètres. Non. Et chacun de nous doit abstraire
de son esprit tout désir contraire à la divinité de Christ. Les désirs de la chair peuvent amener l'homme à usurper même la voix du diable, la voix contraire, et se dire que c'est la voix de Dieu. Les désirs de l'esprit de l'homme. C'est pour ça que la Bible nous déclare, Dieu nous dit dans sa parole, de recevoir un esprit nouveau. Parce que l'ancien esprit que nous avons amené dans nos familles, tant qu'il ne laissera pas l'esprit de Dieu agir et travailler en toi, l'esprit qui est lié aux émotions va toujours t'amener à faire des choses. Mais en te disant que tout ce que tu fais là, comme certains là qui tuent les gens là, il a couteau là, et puis il lui dit que lui il est en train de venger Dieu. Mais alors que ce sont ces émotions qui jouent un rôle démoniaque dans son esprit. Son esprit joue un rôle très dangereux dans ses émotions. Et c'était ça le problème de Pierre, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu puisse toucher Pierre et travailler en Pierre. Pierre, quand il a vu les soldats venir chercher Jésus, Pierre n'a pas pu comprendre. Pierre, les émotions l'ont amené vite fait, il a coupé l'oreille, sans prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ton esprit, qui n'est pas régénéré, est lié à tes émotions. C'est pour ça que tant que tu ne connaîtras pas la vérité de certaines réalités spirituelles, tu vas toujours souffrir. Tu deviendras toujours esclave. Tu es déjà appelé à être roi et reine, mais tu marches sur la terre. Puis les autres marchent sur toi, sur les chevaux. C'est ça l'humanité. C'est pour ça que Dieu nous a dit, ramenez toutes les pensées captives à l'obéissance à Dieu. En sorte que tes pensées qui sont captives, ni tes émotions, n'aient plus la force. Nous allons voir comment cette chose, l'esprit de David a joué à David un tour mauvais jusqu'à il a couché Bathsheba, il a tué Élie. La chair est un ennemi très dangereux. Les émotions. C'est un combat que l'Esprit de Dieu a travaillé en moi. Les émotions avant pouvaient me faire, je pouvais donner même une maison, même tout mon argent à quelqu'un, sans avoir le discernement spirituel. Sans comprendre que ce que je veux faire là n'est pas la volonté de Dieu. Je me rappelle une fois. Et c'est ça qui détient beaucoup d'enfants de Dieu dans les églises. Quand ils viennent dans les églises, comme l'homme qui est vicieux, qui est magnétique, il sait comment magnétiser les énergies. Il sait comment attirer les émotions et l'esprit de quelqu'un. Tu vois, tu vois là, le pasteur, il est en train de dire que Dieu lui a dit que je dois donner 2000 euros. Ah oui, moi, vraiment, je vais aller vendre mon compte là. Je vais aller prendre tout dans mon compte. Ou je vais aller vendre quelque chose pour venir donner. Parce que si je donne, je suis béni. C'est ça que je joue. Les émotions. Et pendant longtemps, c'était une maladie pour moi. Les émotions jouent un rôle dans l'amour. Tu vois toujours ton esprit, tu penses que tu aimes. Tu penses que la personne t'aime. Mais alors que tes émotions, ton esprit est en train de te montrer autre chose qui n'existe pas. Et comme ton esprit est lié à tes émotions, David, c'est comme ça que David est tombé. Abstrait. Abstrait. Tout désir dans ton esprit. Tant que ton esprit n'a pas été régénéré,
n'a pas reçu le nouveau incarnation de l'Esprit de Dieu vivant. C'est pour ça que tout le monde n'a pas l'Esprit de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas vivre. Parce que c'est sauf l'Esprit de Dieu qui peut te faire vivre ça. Il y a des choses souvent que quand je donne le témoin, les gens trouvent ça bizarre. Oui, parce que ce qui est à moi là est bizarre. Je me rappelle l'année 2021 quand j'étais tombée dans ma salle de bain. Pendant plus de 10 heures couchée dans l'eau. Même les pompiers pensaient que j'étais morte. Mais dès que ma salle de bain était ouverte, la servante de Dieu m'a touchée. Je me suis levée comme si je n'avais pas un problème. Jusqu'à le pompier ont dit que la femme, si c'est une vaudou, elle fait vaudou, quoi. Elle est normale. Et c'est des choses que l'on ne peut pas comprendre. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait ces choses-là. Quand il est en toi, la personne ne peut te moyen. Ils vont te tester, mais ils ne peuvent pas. Ils m'ont porté le jour, ils m'ont jeté à l'hôpital. Ils m'ont laissé au couloir, ils sont partis. Ils pensaient que l'ennemi même pensait qu'il se disait que tout est fini. Non, celui qui a l'esprit de vie là. Ils m'ont mis dans le coma artificiel. Moi, je chantais seulement. Eux-mêmes me disaient, mais la qualité, c'est là. C'est la folie, mais nous, on ne comprend pas. Elle parle même qu'elle parle toi là. L'esprit de Dieu vivant. Mais pour arriver à une certaine dimension, il faut que tes émotions meurent. Tes émotions sont liées à ton esprit. Jusqu'à ce que Dieu a travaillé à ça dans ma vie. Et souvent, c'est ça qui fait que beaucoup de gens s'attachent aux gens sans avoir aucune compréhension ni raisonnement. Les émotions vont te faire attacher à quelqu'un que Dieu n'a pas dit. David. Nous allons lire Matthieu. La Bible déclare que tu ne peux pas servir deux maîtres. Dans chaque être humain, comme j'aime toujours dire, que l'homme est né avec la disposition d'être sorcier ou d'être franc-maçon, d'être musicien. En tout cas, en lui, là, Dieu a mis autre chose en chaque être humain. C'est dans ton ADN. Donc maintenant, quand tu grandis là, Dieu va permettre que tu le racontes. Maintenant, si tu ne veux pas aussi, il ne peut pas te forcer. Mais il y a des gens comme de Moïse. Moïse là ne peut pas fuir Dieu. Parce que Moïse, il sait où il sort. Il sait que s'il tente là, il connaît ce qu'il attend. Donc, il y a aussi l'Aaron là. Alors là, s'il veut, Dieu ne force pas. Il faut que lui-même, il ait envie. Les deux maîtres là, c'est Dieu lui-même. Chaque être humain a le mal et le bien. Personne ne peut faire quelque chose contre hors de ce que Dieu a déjà mis en toi. Okay, l'homme est compliqué de comprendre. Abstrait, c'est conception. Être dans la haie, c'est l'être. C'est la personnification. Nous devons abstraire de notre esprit tout ce qui ne nous appartient. Tout ce qui va amener la chair à bavarder beaucoup les émotions. Et on va dire que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne prophétie. Alors que nous sommes dans les émotions. Je me rappelle cette église que j'avais participé pour construire. Quand Dieu m'a demandé que ma servante, bon, toi-même regarde la vérité maintenant. Hein. Regarde la vérité. Toi-même, tu as construit l'église là. C'était pour moi. Ou c'était la chair, les émotions. Et à la fin, j'ai compris que c'était par émotion parce que je cherchais des pères et que dès le
début de ma conversion, Dieu m'a interdit ça. Il m'a dit, je suis ton père. Je te démontrerai quelqu'un, mais à la fin de ce que j'ai besoin de bâtir en toi. Parce que tu dois apprendre à me connaître moi seul. Je n'étais pas appelé à connaître la voix de quelqu'un. C'est d'abord moi. Et tellement, j'étais sur ça. Parce que je n'ai pas connu mon père. Mon père est mort très jeune, à 30 ans, même accouché après. Alors, cet amour était toujours au-dedans de moi, ça me manquait. Souvent, tu vois quelqu'un, il s'attache beaucoup aux gens parce qu'il lui manque cette effusion-là. L'amour est une puissance. Une femme qui manque l'amour, tu peux lui donner tout. Mais s'il trouve même un vendeur de beignets qui va lui montrer l'amour, qui va lui montrer, il peut s'attacher là-bas. Donc, c'est Dieu qui a créé ces deux choses-là. Bien aimé, l'heure avance. Je vais aller vite. Matthieu 6. Masakayanda Rabashabo. Nous allons lire Matthieu 6. Dieu dit, comme vous êtes là, vous ne pouvez pas avoir des maîtres. Je suis le seul. C'est moi seul que vous devez avoir. Les autres là que j'ai amenés auprès de vous là, ne vous attachez pas à eux. C'est ça que Dieu a dit dans la parole, qu'on appelle personne père. Parce que si tu veux appeler quelqu'un père là, sans comprendre le pourquoi tu l'appelles père, et mettre ton esprit et tes émotions dedans, tu vas t'emprisonner. Hein. C'est ce que j'ai prêché hier là. Tu vas commencer à avoir des dogmes, des religions. Tu vas commencer à faire les choses comme lui. Tu vas commencer, oui, lancez-moi les flèches, mais vos flèches se retournent contre vous-même au nom de Jésus. Tu vas commencer à suivre ça. C'est ça que Dieu dit dans la Bible, qu'il n'appelle pas quelqu'un père, sans comprendre. Parce qu'il y a des gens que quand tu vas les appeler père, ils vont monter, ils ont le droit légal dans le monde de l'esprit. Tout ce qui concerne ton destin, là, c'est eux qui décident ça. Si tu ne connais même pas leur ADN spirituel, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 6, verset 24. La Bible déclare quoi? Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman est en toi. Tous les êtres humains sur la terre, que ce soit les animaux, ils ont maman. Le chien, là, quand il veut se mettre en colère, là, il peut te mordre. C'est sa part de maman, là. Le chat, là, il peut te griffer. L'être humain est comme un animal. Il a le règne animal en lui. C'est pour ça qu'il réagit comme ça. Donc, Dieu a en chaque être humain qu'il a créé sur la terre. C'est pour ça qu'il a eu la capacité de créer. Satan est le fils de l'aurore. Vous qui le combattez tous les jours, là, il est en train de faire un rôle dans ta vie. Et c'est Dieu qui l'a positionné dans l'ouverture et la fermeture. Il est dedans, avec Dieu. Dieu dit, tu ne peux pas servir des maîtres. C'est moi ton maître. Tu ne peux pas servir ce que je t'ai mis en toi là. Il a dit à Abraham, ne cherche pas, je t'ai déjà donné. Ne cherche pas, tu es déjà sans toi. Mais l'ennemi viendra te tester. Parce que c'est moi-même qui va lui donner l'ordre de te tester. C'est moi qui va donner cet ordre-là pour voir quelle est la dimension de la connaissance et de ton amour que tu me connais. Tu ne peux pas aller conduire les gens si tu ne connais pas celui qui a la clé. Car tu n'as pas la clé. C'est le propriétaire qui a la clé de la maison.
Il y a quelqu'un qui a le terrain, là, il y a la maison là. Toi, tu n'habites seulement, tu n'as pas la clé là. Il a le titre, ton titre foncier. Tu comprends pas? Dieu a le titre foncier de nos vies. L'homme s'amuse. Vous amusez avec Dieu. L'éternel a le titre foncier de l'homme. Quand je t'entends souvent les gens dire que nous, comme nous sommes là, on doit rentrer à la religion africaine. Vous m'amusez. Est-ce qu'il y a des religions africaines? S'il y a des religions blanches, s'il y a des religions noires? Sautez un peu de l'incrédulité, non? C'est Dieu qui a créé le noir. C'est Dieu qui a créé le blanc. Mais Dieu a voulu distinguer toutes choses. Il a mis 5 doigts. Chaque doigt à son niveau. Vous ne comprenez pas? Il y a les yeux. Chaque œil a sa manière de voir. Vous ne comprenez pas? Dieu a voulu distinguer. La banane a une couleur. L'orange a goyave. Chaque chose, chaque herbe. Je ne comprends pas l'homme. Mais une seule chose que tous les hommes ont, c'est le même sang. Tu vas couper la tête de coq, là, c'est rouge. Tu coupes l'homme, là, c'est rouge. Oui, l'homme ne peut pas comprendre. La terre a l'énergie. Les arbres ont l'énergie. L'homme a l'énergie. L'homme ne comprend pas. Chérie. On va aller dans Proverbe 8. L'ennemi lui-même, si lui-même, il peut comme il est têtu là, il ne comprend pas que le fait de me combattre là, il interpelle le temps. Parce qu'au fur et à mesure qu'il veut me combattre là, tu augmentes. Souvent, moi-même, je suis assis, je reçois les messages, ça me dépasse moi-même. Donc, je reste plus de se me dire, mais tu ne vois pas comment ils sont derrière toi. Mais ils ne comprennent pas. Ah, oui. Proverbe 8, verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. Que tu comprends. Je te répète encore. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant que les œuvres les plus anciennes. L'âme de l'homme a été créée avant. La Bible déclare qu'il était là avant Abraham. Il était là avant Abraham. Abraham n'était pas encore créé, mais il était là. Il était où? C'est comme toi. Tu étais avant. Qu'il vient maintenant créer les autres. Là. Tu comprends? Et si tu comprends? J'étais établi depuis l'éternité. Je vais les rendre fous, folles. Dieu dit, j'étais créé depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Alléluia! Oh! Vous savez, tout à l'heure,
La servante de Dieu est venue me chercher au travail. Et puis, j'étais partie fêter l'anniversaire de ma fille. Et puis, j'ai mangé le gâteau là. Puis, j'ai mangé la pizza. Puis, j'étais assise là, dit Seigneur, moi-même là, je vais me prêcher quoi même. Ah, le Seigneur s'est dit, ne regarde pas ça, il faut d'abord arriver à la maison. Quand tu vas t'asseoir. Donc, je suis arrivée là, puis il a commencé à me bombarder de paroles. Il me dit, regarde l'histoire de David là. Et puis toi-même, tu connais ton histoire là aussi, non? Et regarde ta vie, non? Depuis que tu étais né, tu avais maladie, les émotions. Tu vois les hommes, hein, quand ils sont dans l'émotion là, hein, tu vas les voir, ils vont beaucoup bavarder. Mais leur bavardage n'arrive pas quelque part. Ouais, c'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit des émotions. Ouais, j'aime la parole de Dieu. La parole est bonne. Hey, Dieu, la parole de Dieu est bonne. Ah, j'aime la parole. Ah, ce verset-là. Ah, Saint-Esprit, merci. J'étais établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Un autre jour, je l'ai terminé dedans. C'est à travers ma naissance et mon vécu quand Dieu a commencé à m'enseigner comment il a créé l'homme. Quand j'ai commencé, mon grand-père était un grand mage qui n'avait pas de famille. C'était comme un géant qui venait des eaux. Alors quand j'ai raconté Dieu, Christ, il a commencé à me parler. Il y avait des choses de mon père, de ma famille, je ne connaissais pas. C'est comme ça que Dieu a commencé à m'enseigner comment l'homme et comment l'homme peut naître avec l'esprit de Dieu en attendant l'incarnation. Mais l'homme a un passage qui doit passer pour arriver à l'état de la lumière. Quand l'état de la lumière arrive, maintenant là, tu vas aller acheter le savon de 1 euro. Tu n'as plus besoin d'avoir les choses chères. Non, non, non. Tu prends les petites choses là, puis ça te donne la beauté, l'éclat, tout. Parce que tu es arrivé à ce stade-là. Oui, la Bible est bonne. Dieu dit, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source, chargé d'eau. Oui, j'ai regardé le verset, un autre jour, j'ai bien dû venir dedans. Ce verset est puissant. Ah, ce verset est puissant. Il est très fort. Bien aimé, quand tu as l'esprit de vie et que le Saint-Esprit te donne la parole qui sort de la bouche de Dieu, quand cette parole raconte ton esprit, ça te fait comme un bout. Tu sens au-dedans de toi un bouleversement, un changement, un combat. Le Saint-Esprit commence à faire un téléchargement. Oh, ce verset est puissant. Ouf. Ouf. Je vais à 2 Thessaloniciens. Merci Saint-Esprit. Tu es merveilleux. Ouh, Yeshua. Yendere Sakatolobo. Yandaraba Shenderebo. Yakandara Bashibi.
Alléluia. Des Thessaloniciens, verset 2 à 3. Alléluia. La Bible déclare que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait pu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est Dieu qui a créé le fils de la perdition. La Bible déclare que personne ne doit te séduire. Parce que le temps de l'apostasie est là. Je me rappelle quand je commençais à recevoir les messages de l'apostasie en 2015, où Dieu me disait, ma servante, et je me rappelle ce jour, j'avais eu une vision où les esprits, les êtres étaient en train de sortir des eaux. Et Dieu me dit, c'est le temps de l'apostasie. Il dit, l'apostasie aussi me dit quoi? Il dit, attends, tu vas voir quelque chose. Il faut seulement marcher avec moi. Le temps là, je vais encore te parler. L'apostasie, c'est le temps là où nous sommes. Vous savez, Dieu ne fait rien sans préparer. Il prépare. C'est comme une prophétie qu'il met. Et puis, au fur et à mesure que tu marches dans l'obéissance et la soumission, au fur et à mesure, c'est comme un puzzle où il va te dire que, écoute, il faut que tu ajoutes CD ou BCD. Mais tant que tu n'as pas cheminé tout là, les choses là ne peuvent pas être comme il faut. Parce que même la terre, qui est liée à ton énergie vitale, ne pourra pas t'accorder cela. Oh. Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu lui-même. C'est Dieu qui l'a créé. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais chez vous. Lorsque Dieu est avec toi. La Bible dit que quand les hommes marchaient avec Dieu, là, ils avaient une même parole. Pourquoi les Abraham ont vécu longtemps? Pourquoi les anciens là ont vécu longtemps? 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Que Dieu nous aide. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à notre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi de la vérité. Alléluia. La Bible déclare, il t'a appelé pour le salut, mais dans ce salut-là, il y a la sanctification de ton esprit. L'esprit humain que tu as mis dans ta famille là, qui est lié aux émotions là, qui est lié au karma, qui est lié à la méchanceté, à la haine, qui est lié à la fornication, aux adultères, qui est lié au mensonge, aux querelles, doit recevoir la pureté, la sanctification, doit abonder dans la foi, afin de voir l'accomplissement divin s'accomplir. Des Thessaloniciens 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à ça que Dieu a appelé l'homme. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Consolez vos cœurs
et vous la fermissez en toute bonne œuvre, en toute bonne parole. Ma soeur, mon frère, quand ton corps, là, ton esprit, là, est lié aux émotions, j'ai dit, tu vas faire des gars. Et puis, tu vas toujours mettre sur compte de l'esprit. Tu vas entendre que là, tu vois là. Et là, vraiment, si je fais ça, Dieu contrôle. Hein? Moi, oui. Non, Dieu n'est pas au contrôle. Ce sont tes émotions. Ce n'est pas le contrôle de Dieu, ce sont tes émotions. Tes émotions, elles sont liées, tous ces chairs, tout ce que ton cœur est là. L'impudicité, là, le mensonge, le querelle, la médisance, tout ça, c'est lié à tes émotions. Tes émotions aiment ça. Et quand ton esprit a déjà accepté, a capturé cela, tu es mort. Tu vas seulement vivre ça. Nous allons voir comment David est. David lui-même, il avait beaucoup de familles. Mais David, là, Dieu a dit que c'est mon cœur, là. David, là, son côté animal, là, n'était pas mort. N'était pas mort. Donc, quand David s'est levé la nuit, là, pour faire le tour, là, au lieu de faire le tour d'aller en guerre comme il avait l'habitude, mais comme lui-même, il a laissé ses émotions-là, dès qu'il a vu Bathsheba, un coup, deux coups, David est tombé. Parce que c'est que tu formes, toi-même, tu as déjà accepté, tu as formaté dans ton esprit là. Mais ça va suivre. Tes émotions vont conduire. Ça va suivre. C'est ça que Dieu nous dit de marcher selon l'esprit. Regarde comment David lui-même, dans tout ça, il a déjà couché avec Bathsheba, mais il n'est pas content. Il ne reste pas tranquille. Mais là, il va monter un coup. Les émotions là, vont l'amener loin. Maintenant, pour arrêter la vie de Uri, pour rien, hein? Regarde ce que les émotions font. Regarde comment l'esprit l'a conduit. Lui-même a dit qu'on doit mettre Uri devant. Okay? Il sait que si on laisse Uri devant, il va mourir. Mais regarde David là. La Bible ne nous enseigne pas quelque chose. Pourquoi la Bible ne peut pas enseigner l'homme un peu? À voir que David a été le cœur de l'autre Dieu là. Mais comme l'autre partie là n'était pas encore libérée, il y a des gens qui disent en tant que nous, Sakayandara Chabo, et Kantoro Chabo. Je suis dit après, je suis venu. Oh, c'est un processus, bien-aimé. C'est un processus. C'est un processus. Si David, qui était le cœur de Dieu, lui-même est resté, il a appelé les gens que nous. Uri là, on informait à David, 2 Samuel 11, verset 9. Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Il ne descendit point dans sa maison. David, lui, avait déjà formaté. Son esprit avait déjà trouvé la situation pour Uri, là où Uri était là. La Bible déclare qu'on informa à David, on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Donc, toi, tu penses que Dieu n'est pas vivant? Dieu n'est pas vivant. Dieu sait ce que David a fait. Mais comme David, il est dans ses émotions et son esprit veut l'amener à la ruse. Mais ce jour-là, Dieu a permis que Uri va dormir seulement devant la porte. Uri ne va pas descendre parce que David, pour lui, il se disait que non. Comme certaines personnes, ils sont là, ils pensent qu'ils ont le boulot pour le Dieu. Tu t'amuses avec Dieu. Mais cela est dangereux. David sait qu'il a le monopole. Il sait que lui, mais il ne sait pas que Dieu le voit. Dieu vous contrôle. Dieu est en train de voir David. David avait un plan que non. Les émotions lui ont dit que non. Il faut que Uri doit faire ça.
Verset 12, David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, et demain je t'enverrai Uri à Jérusalem. Ce jour-là, le lendemain, il pensait que Uri là va aller chez lui dormir, puis il va dormir avec sa femme. Comme ça, lui, il pense que, tu penses que tu es très malin. Tu penses que ce que tu fais derrière la Dieu ne te voit pas. La Bible doit nous enseigner. La Bible là, est le miroir de l'homme, de l'âme de l'homme là. Si l'homme ne prend pas bien ça pour mirer son âme là-dedans, là, il va louper le ciel. David invita à manger, à boire à sa présence et l'envira. Et le soir, il sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs et maîtres, mais il ne descendit point dans sa maison. Regardez, l'esprit et les émotions sont bizarres. N'est-ce pas, David avait le cœur de Dieu? Mais regarde comment son esprit est en train de venir avec les émotions. Pensant qu'il va donner à manger à boire à lui. Mais comme il a un petit